Aujourd'hui, c'est la disparition, c'est ça, de Gangamata Goswamini? Qu'est-ce qui est écrit? L'apparition ou la disparition? L'apparition? Ok, donc c'est l'apparition de Gangamata Goswamini. C'est une personnalité qui est très spéciale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu son histoire, mais c'est vraiment incroyable. Donc j'aimerais vous la raconter aujourd'hui. Mais j'ai trouvé un verset, une teneur est portée de Srila Prabhupada, où il parle un peu, c'est le seul endroit où il parle de Gangamata Goswamini. C'est dans le Ladi Lila, chapitre 8, qui s'intitule L'auteur reçoit les ordres des autorités spirituelles. Verset Versets 59 et 60. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Pandita Goshaniri Shishya Ananta Acharya Krishna Prema Mayatanu Uttara Sarva Arya. What is the melody for Chaitanya Charitamrita? Is that it? Ananta Acharya était un disciple de Gadadhar Pandit. Son être était toujours absorbé dans l'amour de Dieu. Il était magnanime et élevé à tous égards. Verset 60. Tanhara Ananta Guna Kekaru Prakasha Tanra Priya Shishya Inha Pandita Haridasa. Traduction. Ananta Acharya réunissait en lui toutes les qualités. Nul ne peut estimer sa grandeur. Pandit Haridas était son disciple bien-aimé. Teneur et portée. Sri Ananta Acharya est l'un des compagnons éternels de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Précédemment, lors du séjour sur terre de Sri Krishna, Ananta Acharya était Sudevi, une des 8 copies. Le Gora Gunadesh Dipika, verset 165, l'affirme en ces termes. Anantacharya Goswami Yasudevi Pura Vraje. Ananta Acharya Goswami était précédemment Sudevi Gopi à Vraj, Vrindavan. À Jagannath Puri, ou Purushottam Kshetra, se trouve un monastère appelé Gangamata Mata, qui fut fondé par Ananta Acharya. Dans la filiation spirituelle de la Gangamata Mata, Ananta Acharya porte le nom de Vinod Manjari. Il eut parmi ses disciples Haridas Pandit Goswami, également connu sous le nom de Sri Raghu Gopal et Sri Rasa Manjari. Lakshmi Priya, une de ses disciples, était la tante maternelle de la princesse Gangamata, fille du roi de Puttiya. Mais son nom c'était Sachidevi avant qu'elle se fasse appeler Gangamata. Gangamata ramena de Jaipur une murti nommée Sri Rasikarai, que lui avait donnée Krishna Mishra. Elle installa cette murti dans la maison de Sarvabhauma à Jagannath Puri. Dans la filiation spirituelle de Sri Ananta Acharya, Sri Vanamali représente la 5e génération. Sri Bhagavandas, qui était Bengali, représente la 6e génération. Bon, on va arrêter ici. Le disciple de la 2e génération est présentement responsable du monastère de Gangamata. Est-ce que vous avez déjà entendu son histoire? Non? C'est vraiment spécial. Om Gyanati Mirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatyade Shatadine. Donc malheureusement, j'ai pas réussi à trouver qui était Gangamata Goswamini dans l'Evraj Lila à Vrindavan. Donc il y a plusieurs associés de Mahaprabhu qui sont décrits dans différents textes des Vaishnavas, mais pour Gangamata Goswamini, c'est un mystère. Personne n'a jamais révélé qui elle était dans les Vrindavan Lila. Donc, Gangamata Goswamini, c'était une princesse, comme c'était expliqué, la princesse Sachi Devi. Donc son père s'appelait Nahesh Narayan, il était le roi de Puthiya, qui est un endroit au Bangladesh, et il gouvernait sur la région de Rajsahi. Ouais. Et donc, naturellement, lorsqu'elle avait 11 ans, ses parents voyaient le temps pour elle de se marier, et donc ils lui ont dit « On aimerait te trouver un époux ». Et la princesse Sachi Devi, elle a objecté. Elle a dit « Ok, je suis prêt à accepter un époux, mais est-ce que vous seriez capable de me trouver un époux qui ne vieillira jamais et qui ne mourra pas, qui restera toujours jeune? » Et donc, les parents, ils se sont dit, ben non, on peut pas lui trouver d'époux comme ça, à part Krishna. Donc, finalement, ils lui ont pas trouvé... ils ont cherché, hein, ils ont médité là-dessus, mais ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas lui... Parce qu'elle a dit, je vais seulement me marier si vous me trouvez un époux de cette qualité. Et donc, ils n'ont pas pu trouver. Et quelques années plus tard, dû à leur vieillesse, ils ont quitté leur corps. Et, naturellement, la princesse, elle est devenue la reine de Puthiya. Mais, une chose que j'avais oublié d'expliquer, c'est que, donc, Sachi Devi, dès son tout jeune âge, elle était très versée, en fait, elle avait une grande dévotion pour le Seigneur Krishna. Et donc, elle appréciait profondément chanter les noms de Krishna. Et c'est pourquoi, lorsqu'elle est devenue la reine de Puthiya, elle n'avait pas envie d'être la reine. Tout ce qu'elle voulait, c'est s'absorber dans les divertissements de Krishna et chanter son saint nom. Donc, comme elle était la reine, naturellement, les gens venaient la voir pour toutes sortes de problèmes. Lorsqu'il y avait des taxes à payer, lorsqu'il y avait des problèmes dans le royaume, ils venaient toujours voir Sachi Devi. Et elle n'avait pas du tout envie de faire ça. Tout ce qu'elle voulait, c'est s'absorber dans sa relation avec Krishna. Et donc, à un moment donné, elle a trouvé un plan pour pouvoir se sortir de cette situation. Et donc, elle a fait venir son administration, ses conseillers, ses ministres, et leur a dit, donc, naturellement, une reine ou un roi, il aime savoir il aime découvrir l'opinion de ses citoyens dans son royaume. Donc, il aime se déguiser pour aller voir et se faufiler dans les villages pour voir qu'est-ce que les citoyens, poser des questions et découvrir qu'est-ce que ces citoyens pensent de son leadership. Non? Et donc, elle leur a dit, est-ce que vous me permettez de me déguiser pendant quelques jours et de partir et de un peu visiter mon royaume et un peu de savoir qu'est-ce que les gens pensent de moi et de mon leadership. Et pendant ce temps-là, vous allez continuer à gouverner. Et ils ont dit oui, ok, pour quelque chose, il n'y a pas de problème. Donc, elle est partie et elle n'est jamais revenue. Et donc, c'est expliqué qu'elle a couru vers Vrindavan. Elle ne voulait plus rien savoir du royaume. Tout ce qu'elle voulait, c'était aller à Vrindavan et rencontrer les résidents de Vrindavan. Et donc, toute seule, non, elle devait être quand même assez jeune. Je ne sais pas quel âge elle avait, mais c'est expliqué que, donc, à partir de 11 ans, ses parents ont voulu la marier et quelques années plus tard, ils ont quitté leur corps. Et donc, ensuite, elle est devenue la reine. Donc, je ne sais pas, elle devait quand même être jeune à ce moment-là. Donc, ce n'est pas exactement décrit quel âge elle avait. Non? Et donc, en premier, c'est expliqué, elle est allée à Jagannath Puri, elle s'est rendue là-bas. Hein. Donc, elle était jeune, toute seule, dans la jungle. Et elle s'est rendue à Jagannath Puri. Et donc, elle a pris le darshan de Jagannath. Et, attendez un instant, parce que moi aussi, c'est la première fois que j'entends cette histoire-là. Donc, elle a reçu le darshan de Jagannath.
Et ensuite, elle est allée à Vrindavan, non? Elle a passé du temps à Vrindavan. Et c'est expliqué que elle a rencontré en fait son maître spirituel qui s'appelait euh, Haridas Pandit, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, Haridas Pandit. Et donc, lorsqu'elle était à Vrindavan, elle a rencontré cette personnalité et elle a été beaucoup attirée, en fait, par lui. Et elle a voulu prendre refuge de lui. Mais, comme c'était une princesse, et tout le monde savait que c'était une princesse, naturellement, qu'une princesse quitte son royaume comme ça passe pas inaperçu. Et donc, à Vrindavan, tout le monde savait que c'était la princesse Sachi Devi. Et Haridas Pandit, il lui a dit, mais tu es une princesse, comment veux-tu que je t'initie, que tu deviennes une renonçante, que tu habites sur les berges de la Yamuna? C'est pas possible. Mais il a fait ça parce qu'il voulait la tester. Non. Il connaissait sa dévotion parce qu'il savait qu'elle avait tout quitté pour rester à Vrindavan. Non. Et donc, il lui a dit, non, je ne peux pas t'initier, c'est pas possible. Et donc, pour prouver justement à son futur maître spirituel qu'elle était vraiment sérieuse dans sa dévotion et dans son renoncement, c'est expliqué qu'elle a commencé à vivre un renoncement total. Et elle dormait sur les berges de la Yamuna. C'est expliqué que donc elle avait des longs cheveux, mais elle se peignait pas les cheveux. Elle n'utilisait pas de shampoing. Elle était dans un renoncement total, tellement que ses longs cheveux étaient devenus tout comme des dreadlocks, quoi. Elle prenait son bain, elle se lavait avec la boue de la rivière Yamuna. Donc, c'est comme ça qu'elle prenait son bain. Donc, elle était vraiment dans un renoncement total. Et il y avait des résidents de cet endroit qui lui ont dit, qui sont allés voir Haridas Pandit et lui ont dit, mais ne réalises-tu pas à quel point elle est sincère dans sa dévotion et son renoncement? Elle habite sur les berges de la Yamuna, elle n'est pas attachée à son apparence physique. S'il te plaît, donne-lui refuge. Non. Donc finalement, Haridas Pandit s'est expliqué qu'il lui a donné son refuge et finalement il l'a initié. Non? Et un peu plus tard, il lui a donné cette instruction d'aller à Jagannath Puri et de résider dans la maison de Sarvabhauma Bhattacharya. Et avant ça, excusez-moi, non. Donc ça, c'est une instruction qu'il lui a donnée, mais avant ça, l'instruction principale qu'il lui a donnée lorsqu'elle était à Vrindavan, il lui a demandé de rester à Radhakund et il avait une disciple qui s'appelait Lakshmi Priya, qui était la tante maternelle de Sachi Devi, non? Mais qui était aussi une renonçante, non? Qui était une disciple de son maître spirituel. Et donc, comme naturellement, c'était une princesse, c'est pas une princesse, mais c'était une fille, il lui a dit, s'il te plaît, parce que comme je suis comme je suis un renonçant, je préfère que tu prennes soin d'elle, que tu l'amènes avec toi à Radhakund et qu'ensemble, vous passez du temps à Radhakund et que vous absorbez dans les divertissements de Krishna, mais à Radhakund. Donc finalement, Lakshmi Priya, elle a pris Sachi Devi sous son aile et c'est elle qui, on pourrait dire, qui est devenue plus tard son maître spirituel, son Shiksha Guru. Donc ils sont passés du temps ensemble à Radhakund et Haridas Goswami, il lui avait donné cette instruction de faire Madhukari et de tous les jours d'aller dans chaque maison et de demander l'aumône en fait, de demander la charité pour qu'elle puisse aussi pourvoir justement aux besoins de son maître spirituel. Donc elle a pris ça vraiment à cœur et à tous les jours elle faisait ça. Et donc à un moment donné, Haridas Goswami il lui a donné cette instruction de se rendre dans la maison de Sarvabhauma Bhattacharya. Non? C'était aussi la mat d'Ananta Acharya, qui était un disciple de Gadadhar Pandit. Non? Et donc, il lui avait demandé de rester à cet endroit. Non? Et c'est pourquoi, plus tard, justement, c'est devenu la mat de Ganga Mata Goswamini. Et vous allez savoir pourquoi elle se faisait appeler Ganga Mata. Donc, elle s'est rendue à Jagannath Puri. Et c'est expliqué que lorsqu'elle était à Jagannath Puri, à un moment donné, elle s'est baignée dans ce qu'on appelle le Sveta Ganga. Il y a un endroit particulier à Jagannath Puri. En fait, il y a le Gange qui s'est manifesté à cet endroit. Parce que dans le Satya Yuga, le Seigneur Brahma, il a installé les déités de Jagannath, Baladev et Subhadra. Avant de les installer, il a fait un feu de sacrifice pour l'installation des déités. Et c'est expliqué que comme justement c'était pour l'installation de Jagannath, qui est le Seigneur de l'univers, non? Il y a eu un feu intense qui est sorti du feu de sacrifice, tellement intense que ça se mettait à brûler partout. Et donc, le Seigneur Brahma s'est senti obligé de faire quelque chose et il a fait venir le Gange. Non? Et le Gange est venu et a arrêté le feu du sacrifice, tellement c'était trop puissant. C'est expliqué qu'à partir de ce moment-là, le Gange était présent
dans sa forme de Sveta Ganga. Non? Et à un moment donné, Ganga Mata Goswamini, elle est à Sachi Devi à ce moment-là, non? Elle s'est baignée dans le Sveta Ganga. Et lorsqu'elle est rentrée à l'intérieur, il y a deux versions qui sont expliquées par les locaux. Donc, il y a une version, c'est expliqué qu'elle est rentrée parce que c'était très profond. Je crois que c'est 10 à 30 mètres de profond à cet endroit-là. Non? Donc, c'est 10 mètres de profond à partir du sol, non, de Jagannath Puri. Mais ensuite, l'eau, c'est très profond à cet endroit-là. Donc, il y a une version qui explique qu'elle est rentrée dans l'eau du Sveta Ganga et qu'elle a été aspirée à l'intérieur et qu'il y a un tunnel à l'intérieur de cet endroit qui menait jusqu'à l'intérieur du temple de Jagannath. Et en fait, les courants du Gange l'ont apporté jusqu'à l'intérieur du temple de Jagannath. Et ensuite, toutes les portes ont été fermées. Non. Donc, ça, c'est une version. Il y a une autre version qui explique que les eaux du Gange à cet endroit sont montées tellement que ça crée une vague qui a transporté Ganga Mata, Sachi Devi, jusqu'à l'intérieur du temple de Jagannath Puri. Et ensuite, les portes ont été fermées. Non. Pour qu'elle puisse avoir un darshan spécial du Seigneur Jagannath. Non. Donc, c'est pourquoi, à partir de ce moment-là, les résidents de Jagannath Puri l'ont appelé Ganga Mata Goswamini. Non. Donc, à un moment donné, lorsqu'elle résidait à Jagannath Puri, il y a eu un Vaishnav à Jaipur qui s'appelait Chandra Sharma. Et donc, il s'occupait de la déité de Rasikarai, une déité de Krishna. À un moment donné, lorsqu'il dormait, il a fait un rêve de cette déité qui est apparue dans son rêve et lui a dit « S'il te plaît, il y a cette Vaishnavi très spéciale à Jagannath Puri. Elle s'appelle Ganga Mata Goswamini et je souhaite ardemment qu'elle puisse m'adorer. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux m'apporter à elle, faire le voyage de Jaipur jusqu'à Jagannath Puri pour qu'elle puisse m'adorer? » Et il a dit, si tu ne fais pas ça, il va y avoir quelque chose de très mauvais qui va se manifester dans ta vie. Donc, il s'est senti obligé de partir. Il a pris la déité. Il s'est rendu jusqu'à Jagannath Puri. Et donc, il est allé voir Ganga Mata Goswamini. Et donc, lorsqu'il l'a rencontré, il lui a dit, s'il vous plaît, donc j'ai fait ce rêve, c'est ma déité, non, de Rasikarai. Et j'ai fait un rêve où il m'a donné cette instruction de l'apporter à toi pour que tu puisses l'adorer. Il souhaite que tu l'adores personnellement. Et Ganga Mata Goswamini, comme elle avait reçu cette instruction de toujours être dans le monde et de vivre dans la pauvreté, donc son maître spirituel lui avait donné cette instruction. Donc elle prenait ça à cœur. Et elle ne se voyait pas comment elle pouvait avoir cette déité. Elle vivait l'aumône. Elle demandait la charité. Comment est-ce qu'elle pourrait avoir cette déité? Comment est-ce qu'elle pourrait s'occuper de lui? Et donc, elle ne s'est pas du tout sentie qualifiée de recevoir cette déité. Et donc, elle a refusé. Mais, comme Chandra Sharma, il savait qu'il ne pouvait pas faire autrement que lui laisser cette déité. Finalement, mais comme elle n'a pas voulu l'accepter, il l'a laissé dans le jardin Tulsi, donc tout près de la maison de Sarvabhauma Bhattacharya. Et lorsqu'elle s'est reposée la nuit, Ganga Mata Goswamini, elle a fait aussi un rêve de Rasikarai. Elle lui a dit, s'il te plaît, j'ai fait un long voyage de Jaipur et j'ai très faim. Et je suis sale, j'aimerais prendre un bain. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais, à partir d'aujourd'hui, m'adorer? J'aimerais que tu puisses me nourrir et me donner un bain. Et donc, elle s'est réveillée comme ça. Et là, elle a tout de suite, immédiatement, elle s'est rendue jusqu'au jardin de Tulsi et elle a trouvé cette déité de Rasikarai. Et elle l'a ramenée, en fait, dans la maison de Sarvabhauma Bhattacharya. Et à partir de ce jour-là, elle a commencé à adorer, mais avec une dévotion vraiment profonde, Rasikarai. C'est expliqué que elle avait tellement de dévotion pour lui qu'elle passait 12 heures par jour à s'occuper de sa déité. Non. Tous les jours, elle allait faire le monde pour pouvoir s'occuper de Rasikarai, de pouvoir le nourrir, non? Et on sait qu'elle a vécu jusqu'à 120 ans, non? Elle est apparue en 1601 et elle a disparu en 1621. Et à un moment donné, elle se faisait très vieille. Et donc, c'était devenu difficile pour elle de faire le monde pour pouvoir justement avoir de quoi, du boga, pour pouvoir cuisiner pour Rasikarai. Et Rasikarai, naturellement, il voyait sa difficulté. Et donc, il a créé toutes sortes d'arrangements pour que des personnalités riches puissent lui apporter des choses spontanément. Donc, comme ça, elle n'était pas obligée de faire le monde. Mais, à un moment donné, elle était très vieille, elle n'avait plus d'énergie,
mais elle voulait toujours continuer à servir sa déité, mais elle ne savait pas comment elle pouvait faire et elle pleurait intensément de ça. Elle se disait, mais Rasikarai, il est ma vie même. Si je ne peux pas servir Rasikarai, alors je suis mieux de mourir, non. Donc elle avait ce sentiment de quitter sa vie parce qu'elle n'arrivait plus à le servir. Et Rasikarai lui est apparu dans un rêve, il lui a dit, non, s'il te plaît, je suis très satisfait de ton service. S'il te plaît, continue à me servir. Donc il s'est passé quelques jours comme ça et finalement elle a continué à pleurer. Elle s'est dit, non, non, j'arrive pas à te servir, je préfère quitter ma vie. Non. Et donc, Gangamata Goswamini, donc comme c'était une personnalité très spéciale, il y a plein de Vaishnavas à Jagannath Puri et des environs aussi qui ont pris refuge d'elle. Donc, un grand pandit qui s'appelait euh, Mahi Darshan, non? Et qui est un grand érudit et qui voulait aussi prendre refuge d'elle parce que lorsqu'elle était une jeune princesse, elle avait étudié les Écritures et elle était très versée dans les Écritures. Elle avait des profondes réalisations aussi sur les textes sacrés, Vaishnav. Donc c'est pourquoi aussi plusieurs Vaishnavas voulaient prendre refuge d'elle. Donc elle avait beaucoup de disciples aussi, Gangamata Goswamini. Et j'essaie de me rappeler parce que je l'ai entendu juste une fois, son histoire. Est-ce qu'il y a autre chose qui m'échappe? Donc, c'est tout ce que je me souviens. Et aussi, donc, ce qui s'est passé, c'est que, donc, elle avait 120 ans. À un moment donné, elle était tellement en séparation, puis elle n'en pouvait plus de ne plus pouvoir servir sa déité, puis elle préférait tout simplement quitter ce monde. Et donc, ce qui s'est passé, à un moment donné, elle était en train de servir sa déité de Rasikarai. Il y avait de ses disciples qui faisaient kirtan, justement, qui étaient non loin d'elle, et qui chantait non, pour les déités. Et c'est expliqué qu'elle a quitté son corps comme ça en s'occupant de sa déité de Rasikarai. Et tout simplement, elle a quitté à ce moment-là. Non? Donc c'était une Vaishnavi qui était très respectée non, à ce moment-là. Et aussi, elle a, comme c'était seulement une déité de Krishna, elle a fait faire une déité de Radharani aussi pour l'accompagner. Et elle avait aussi une déité de Radha Madan Mohan, parce que lorsqu'elle était une jeune fille, elle adorait en fait cette déité de Madan Mohan. Non? Et si vous regardez sur Internet, vous pouvez voir Putiya, donc le lieu de naissance de Sachi Devi, vous pouvez voir le palais dans lequel elle habitait. Et aussi, elle a un endroit spécial. Elle a son samadhi qui est juste à côté du samadhi de Sarvabhauma Bhattacharya. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que c'est derrière une maison et c'est difficile d'accès. Mais on peut toujours aujourd'hui, en fait, trouver son samadhi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette maison de Sarvabhauma Bhattacharya, il y a des locaux qui expliquent qu'il y avait un tunnel secret qui partait de la maison de Sarvabhauma Bhattacharya et qui allait jusqu'à l'intérieur du temple de Jagannath Puri pour que Chaitanya Mahaprabhu il puisse, parce que naturellement, lorsqu'il était à Jagannath Puri, lorsqu'il sortait de la Gambhira, il y avait des milliers et des milliers de personnes qui voulaient prendre darshan de Chaitanya Mahaprabhu. Donc pour lui, des fois, c'était difficile et les locaux expliquent qu'il y avait un tunnel secret par lequel il entrait pour pouvoir justement prendre darshan en toute tranquillité du Seigneur Jagannath. Non. Et donc il y a Madhavananda Prabhu qui habite depuis 25 ans à Jagannath Puri. Et donc il est allé dans la maison de Sarvabhauma Bhattacharya. Aujourd'hui, c'est la mat de Gangamata Goswamini. Et donc il y a le Mahant, non, le pandit qui habite à cet endroit qui s'appelle Balaram. Donc il est allé le voir, il a demandé la permission pour rentrer dans ce tunnel. Et le Balaram, il lui a dit, je te conseille pas d'aller dans le tunnel parce qu'il y a plein de scorpions, il y a des cobras, c'est dangereux. Non, s'il te plaît, n'ose pas t'aventurer dans ce tunnel. Et donc, il l'a supplié de bien vouloir lui permettre d'y aller. Et donc, lui et un autre dévot, ils sont allés dans le tunnel. Donc, ils sont entrés. C'est expliqué que derrière le Vyasasana, à l'endroit exact où Sarvabhauma Bhattacharya, il a enseigné pendant 7 jours à Chaitanya Mahaprabhu. Donc, il y a un trou là, un petit trou. Donc, ils sont entrés. Et lorsqu'ils sont entrés dans le tunnel, il y a une chambre, un genre de pièce de 2 par 3 mètres de large. Et c'est rempli de sable. Donc, il s'est dit que peut-être que justement à cet endroit, il y avait le tunnel qui amenait jusqu'à l'intérieur du temple de Jagannath Puri. Non? Donc, il y a plein d'endroits spéciaux comme ça à Jagannath Puri. Donc, c'est ce que je voulais partager sur Gangamata Goswamini.
Gangamata Goswamani ki, Janitai Gora Premanande. Hare Krishna.